En lien avec notre chapitre sur l'Australie, voici la leçon de grammaire sur le superlatif. Sous les yeux, vous avez des éléments issus des 2 derniers exercices que vous aviez à faire, les 2 tableaux à partir du document du livre Four of the Most Dangerous Australian Animals. Ces animaux étant the redback spider, la veuve noire, the crocodile, the great white shark, le grand requin blanc, the box jellyfish, jellyfish étant une méduse. Et donc voici les éléments que j'ai relevés qui vont faire partie de la leçon. The deadliest, la plus mortelle. The biggest, la plus grande. The heaviest, le plus lourd. Pardon, the biggest, on parle du crocodile, donc c'est le plus grand. The most dangerous, le plus dangereux. The largest, le plus grand. The strongest, le plus fort. The most ferocious, le plus féroce. The most lethal, le plus mortel. On remarque donc que le point commun à tout cela, c'est qu'on traduit en anglais le plus plus un adjectif. Le but du jeu dans cette leçon, c'est de savoir comment on va faire pour dire le plus qu'un adjectif en anglais. J'ai listé et classé les différentes manières en 2 colonnes. On va commencer par observer la colonne du milieu. Vous voyez un élément systématiquement en jaune, c'est the pour traduire le ou la. Ensuite, vous avez un élément en marron clair, c'est EST, qui a été ajouté à l'adjectif pour dire plus. Donc par exemple, si on veut dire le plus mortel, en utilisant l'adjectif deadly, on va mettre the devant, on va prendre deadly et on va y coller EST à la fin. The deadliest, ça veut dire le plus mortel. Si on veut dire le plus gros, on va prendre l'adjectif big, on va mettre the devant et on va coller le suffixe est pour dire plus. Et ça va donner the biggest. Pareil pour le plus lourd, the heaviest, le plus grand, the largest, le plus fort, the strongest. Vous avez remarqué que si l'adjectif se termine en y, comme deadly ou heavy, quand on passe au superlatif, quand on dit le plus mortel ou le plus lourd, le y va se transformer en i avant que l'on y colle est. Observons maintenant la 3e colonne. On retrouve notre article the en jaune, puisqu'on dit toujours le plus dangereux, le plus féroce, le plus mortel. Donc on retrouvera notre article the. Par contre, on remarque que là, on n'a pas mis est à la fin des adjectifs. Par contre, on a mis un mot devant, most, qui veut dire plus. Donc si on prend l'adjectif dangerous et qu'on veut dire le plus dangereux, on devra dire the most dangerous. Si on veut dire le plus féroce, donc on va prendre l'adjectif ferocious et on va dire the most ferocious. Même chose pour lethal qui veut dire mortel. Si on veut dire le plus mortel avec l'adjectif lethal, eh ben ça va donner the most lethal. Du coup, comment faire pour savoir si on met the most devant l'adjectif pour dire le plus ou si on va prendre the et on va utiliser plutôt le suffixe est collé à la fin de l'adjectif. Comment on va faire? En fait, ça dépend de la catégorie de l'adjectif. Il y a 2 familles d'adjectifs. Il y a les adjectifs courts, donc la famille des adjectifs courts à laquelle appartiennent deadly, big, heavy, large et strong. Et il y a la famille des adjectifs longs à laquelle appartiennent dangerous, ferocious and lethal. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, mais c'est quoi un adjectif court et c'est quoi un adjectif long? Un adjectif court, déjà la première chose, c'est un adjectif d'une syllabe. On ne veut pas plus court parce que moins d'une syllabe, on n'a pas d'adjectif. Donc par exemple, big, large et strong,
ce sont des adjectifs courts parce qu'ils ne comportent qu'une seule syllabe. Ensuite, quand un adjectif se termine par un Y, il est considéré comme adjectif court. C'est le cas de deadly et de heavy. Quand un adjectif a 2 syllabes ou plus, il est considéré comme adjectif long. C'est le cas de lethal, dangerous et ferocious. Voilà, vous savez maintenant construire le superlatif de supériorité. Donc en fait, le superlatif de supériorité, c'est ce qui sert à dire le plus. Dans une catégorie, par exemple la mortalité, mortel, on a le record, on est le plus mortel de tous, the deadliest ou the most lethal. Ça sert à ça, le superlatif de supériorité, à dire le plus. Donc maintenant, vous savez dire le plus un adjectif. Ça dépend de la famille de l'adjectif. Si c'est un adjectif court, on mettra the devant et on mettra le suffixe est derrière. Si c'est un adjectif long, on mettra toujours the devant, mais cette fois-ci, on mettra aussi most avant l'adjectif. Bien, maintenant, je vous laisse prendre le document qui vous a été distribué en classe, le document de la leçon. Donc, soit vous avez une feuille A4 recto verso, soit vous avez 2 feuilles A4. Donc, ça s'appelle « J'utilise le superlatif ». On va regarder tout ça de plus près et on va compléter. Bien, donc nous allons remettre par écrit ce que nous avons vu plus haut. On va commencer par le superlatif de supériorité. Donc pour traduire le plus, on va prendre les exemples de the largest et de the most dangerous. Lis les énoncés suivants et décompose la formation des éléments colorés. The great white shark is the largest shark in Australia. Donc on voit qu'il y a d'abord the, puis l'adjectif large, auquel on a rajouté le suffixe st, puisque large se termine déjà par un e. Deuxième phrase, the redback spider is the deadliest spider in the world. Là, on a the, suivi de l'adjectif deadly, auquel on a rajouté est. Saltwater crocs are the most dangerous crocodiles. Donc là, on a l'adjectif dangerous, et donc devant, on a mis the plus most. Observe les éléments en gras dans les énoncés 1 et 2. Concrètement, donc c'est in Australia et in the world. On compare les animaux par rapport à un autre animal, donc un animal par rapport à un autre, ou est-ce qu'on compare un animal à l'ensemble des animaux de leur espèce dans un lieu donné? Bien évidemment, on compare un animal à l'ensemble des animaux de leur espèce. Donc on dit que parmi tous les animaux, il détient le record de la taille, du poids ou de la dangerosité, par exemple. Donc il fallait cocher la deuxième solution. Donc comme nous l'avons déjà vu plus haut, il existe 2 façons de fabriquer le superlatif de supériorité d'un adjectif. Donc 2 manières de dire le plus. Donc soit on va mettre the, puis on va prendre l'adjectif et on va coller la terminaison st ou est avec les adjectifs courts, soit on va mettre the most plus l'adjectif avec les adjectifs considérés comme longs. Alors là, on va devoir modifier des choses par rapport à la photocopie qui n'est pas tout à fait correcte. Dans la catégorie 1, on trouve les adjectifs d'une seule syllabe. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous rajoutez derrière plus les adjectifs terminant par Y. Dans la catégorie 2, on trouve les adjectifs de. Vous allez barrer 3 syllabes et vous allez corriger et vous allez mettre 2 syllabes. Donc à partir de 2 syllabes, il est considéré comme long en anglais. Donc on trouve les adjectifs de 2 syllabes et plus. Et vous pouvez barrer tout le reste. N'encombrez pas votre mémoire avec tout le reste. C'est inutile. Une autre petite chose qu'on avait déjà remarqué plus haut, observe attentivement les mots deadliest et funniest. Que remarques-tu en ce qui concerne l'orthographe? Donc on remarque que la lettre Y de deadly ou de funny, quand on est passé au superlatif de supériorité, donc quand on a voulu dire le plus mortel, le plus drôle, le Y s'est transformé en I avant de rajouter le suffixe EST. Certains adjectifs de 2 syllabes ne fonctionnent qu'avec the most.
vous pouvez potentiellement barrer tout ça, puisque si vous apprenez que un adjectif long, c'est un adjectif à partir de 2 syllabes, vous savez qu'on met the most avec. Donc pas la peine d'encombrer votre mémoire avec toutes ces petites remarques. Après le superlatif de supériorité, un petit point sur le superlatif d'infériorité. Donc, the least impressive, par exemple, ça veut dire le moins impressionnant. Donc, on va voir un petit peu comment on fait pour traduire le moins plus un adjectif. Lis l'énoncé suivant et décompose la formation des éléments colorés. What is the least dangerous animal in Australia? Donc, quel est l'animal le moins dangereux en Australie? I'd say the koala is also the least fast. Je dirais le koala, c'est également le moins rapide. Donc, si on décompose, on voit qu'avant chacun de ces adjectifs, on a the plus least et l'adjectif, qu'il soit long ou court, donc long comme dangerous ou court comme fast. Donc là, on a déjà la solution. Observe l'adjectif dangerous, tu connais son sens et tu ne l'appliquerais sûrement pas au koala. Par conséquent, tu peux déduire qu'il s'agit ici de dire quel est l'animal le moins dangereux, bien évidemment. Donc, il n'existe qu'une seule façon de fabriquer le superlatif d'infériorité d'un adjectif. Donc, dire le moins tatata, on dit seulement the least. On se fiche de savoir si l'adjectif est un adjectif court ou un adjectif long. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de dire le moins tatata que le plus tatata en anglais. Voilà, votre leçon sur le superlatif est maintenant terminée. Je pense que vous avez complété votre feuille au fur et à mesure. N'hésitez pas à prendre note aussi de ce qui vient avant l'explication de la feuille. Vous avez le droit de tout noter dans votre cahier. La feuille, maintenant qu'elle est complétée, vous la collerez dans la partie leçon de votre cahier. À bientôt!